du XVIIe siècle, le public tente à retenir principalement les fastes de Versailles et la vie de cour, y voyant sans doute les prolémogomènes d'une familière société du spectacle. Mais le grand siècle fut en réalité autant le siècle des saints que celui de Louis XIV, et une période où le motif de la solitude connut une exceptionnelle expansion. Solitude profane et solitude religieuse, solitude désirée ou solitude douloureuse, invitation à la jouissance ou à la pénitence. Chaque virtualité s'y trouve illustrée. C'est l'éloge des plaisirs du jardin chez La Fontaine, le repos élu par Madame de Lafayette, déclarant à la fin de sa vie « c'est assez que d'être », mais aussi la disgrâce des frondeurs, la défaveur amère d'un courtisan comme Bussière-Rabutin, la fondation de la Trappe par Rancé, la réclusion d'une Jeanne de Cambry qui a vécu entre 1581 et 1639. Un riche ensemble de textes laïques et religieux, des philosophes antiques à Pétrarque, dont on vous parlait ce matin, en passant par les pères du désert, a fourni aux contemporains tous les éléments de la grammaire leur permettant de déchiffrer et d'énoncer la vie solitaire dont ils faisaient l'expérience. L'abondance de cette littérature, sa pratique de la réécriture et de l'allusion risquerait de transformer un discours général sur la solitude à l'âge classique en collection de lieux communs, faisant basculer la réflexion vers la compilation. Observer le cas spécifique de Port-Royal, par-delà l'affection propre que j'ai pour Port-Royal, peut permettre d'éviter cet écueil. Le monastère accorde à la solitude une valeur prépondérante. Il est connu à la fois pour l'austérité de ses religieuses et la présence dans leur entourage, selon une disposition tout à fait unique pour un monastère, d'hommes retirés du monde, les solitaires à proprement parler. Port-Royal autorise ainsi à saisir sur le vif des pratiques et une conception particulière de la solitude, tout en se situant à l'intérieur de la tradition héritée que je viens d'évoquer. Il en propose donc une activation originale. Champ de réflexion précis, d'autre part, il convie à prendre la mesure d'écarts, de paradoxes, de contradictions apparemment, qu'on tend souvent à négliger dans le halo légendaire ou polémique qui entoure Port-Royal. Mais relever ces contradictions, tenter de les comprendre, donne une chance finalement d'approcher au plus près d'une inscription historique de la solitude, c'est-à-dire de la solitude vécue par les solitaires et les religieuses, mais aussi la solitude telle qu'ils l'ont pensée, rêvée, mythifiée. Dimension simultanée, sans être nécessairement coordonnée, dont la combinaison seule est cependant susceptible de suggérer les contours véritables du phénomène. Alors je commencerai à envisager d'abord Port-Royal comme le lieu d'une solitude exemplaire, en rappelant pour commencer qu'il s'agit d'un monastère cistercien exemplairement réformé. Port-Royal a été fondé en 1204 et appartient à l'ordre de Cîteaux. Les monastères qui obéissent à la règle de Saint-Benoît sont établis hors des villes. La rupture avec le monde, l'éloignement, le retranchement sont donc inscrits dans leurs principes. Port-Royal, typiquement, est bâti dans le creux d'une vallée, dans la vallée de Chevreuse, une vallée peu habitée, surtout au XIIIe siècle, boisée et marécageuse. Le 26 janvier 1674, donc très tardivement, Madame de Sévigné parle encore à son propos, je cite, « d'un vallon affreux, tout propre à faire son salut ». Les religieuses furent du reste victimes de fièvre et de surmortalité à cause de l'humidité et de l'insalubrité du lieu au XVIIe siècle. On nota ainsi 15 décès entre 1621 et 1623 avec des religieuses, à propos de religieuses qui étaient jeunes, donc qui n'avaient pas de raison de mourir spontanément. De sorte qu'en 1625, le nombre croissant des religieuses et le climat incitèrent l'abbesse à déménager la communauté à Paris, dans un hôtel particulier acheté et aménagé à son intention par sa mère. C'est ce que vous connaissez peut-être aujourd'hui comme les bâtiments de Port-Royal de Paris, où se situe l'hôpital Cochin et où a été installée une prison au XVIIIe siècle, puis une maternité. Ce déplacement ne constitue pour autant pas un reniement des principes de l'ordre. Au contraire, toute l'histoire de Port-Royal se déploie à partir d'une réforme intérieure rigoureuse. L'abbaye de 1204 à 1608 connaît une existence sans éclat, sans scandale particulier, mais sans éclat. Tout change à partir du moment où la mère Angélique Arnaud va être nommée abbesse. Alors elle est nommée abbesse à l'âge de 9 ans, par des arrangements de son grand-père maternel. Elle est l'aînée de la famille et on devrait théoriquement la doter pour la marier, mais on décide de doter les sœurs plus jeunes, et quand on lit les textes de près, on s'aperçoit qu'en réalité, elle n'est pas jolie. Il suffit de voir quelques tableaux d'ailleurs, et le soupçon de moustache qui orne sa lèvre supérieure pour imaginer qu'elle était peu attrayante. Et la famille, manifestement, fait le pari d'investir sur les sœurs les plus jeunes.
Mais comme son grand-père a beaucoup d'affection pour elle, il s'organise pour lui acheter, en quelque sorte, une abbaye, où elle entre donc à 9 ans. La petite fille témoigne dès le début d'une forte hostilité à la vie religieuse à laquelle elle est condamnée. Et soudain, tout va changer à l'âge de 17 ans, lorsqu'elle entend un capucin prêcher. Et elle décide à ce moment-là de se conformer et de conformer sa vie aux préceptes de l'Évangile et de son ordre. Elle va entraîner ses compagnes entre 1608 et 1614 dans un mouvement de réforme radical. Elles rétablissent peu à peu l'observance de la règle, l'éveil, l'abstinence de viande et surtout, dans la perspective qui nous intéresse, au cours d'une journée dramatique connue sous le nom de Journée du Guichet, le 25 septembre 1609, la clôture. La moniale interdit ce jour-là l'accès de l'intérieur du couvent à sa famille qui circulait librement, considérant Port-Royal à peu près comme une maison de campagne à leur disposition. Elle n'accepta donc plus de recevoir sa famille qu'au parloir, derrière grilles et rideaux. Port-Royal devint vite un fleuron de la réforme catholique tridentine et le haut lieu d'une spiritualité augustinienne exigeante. Ainsi, le terre-plein extérieur de l'abbaye des Champs, légèrement excentré du monastère, où les religieuses se réunissent pour la conférence, c'est-à-dire un temps de récréation qui est dévolu à des ouvrages divers, couture, filage de la laine, etc., est baptisé paradoxalement la solitude. L'heure de l'interlude se voit par une inversion provocante, revendiquée en paradigme de rupture avec le monde. À Port-Royal, la ferveur transfigure les usages les plus banals. La discipline est bien sûr maintenue à Port-Royal de Paris et la nostalgie à l'égard des chants va perdurer au point que dès le début des années 1640, la mère Angélique, qui se trouvait alors à Port-Royal de Paris, va regretter la maison des chants qu'elle avait abandonnée et le recueillement qu'il était possible d'y goûter. Elle obtient ainsi, en 1647, de sa hiérarchie de pouvoir y installer de nouveau des religieuses et que l'abbaye aurait 2 maisons, l'une aux Champs, l'autre à Port-Royal de Paris. Le 13 mai 1648, elle revient s'établir dans la vallée du Rodon avec 7 religieuses de chœur au début et 2 sœurs converses, dont le nombre va aller augmentant au fil des années. Enfin, c'est dans la joie que les religieuses qui se trouvaient à Port-Royal de Paris et qui ont refusé de signer le formulaire au cours de la crise qui s'étend de 1661 à 1665 vont prendre le chemin par force de Port-Royal des Champs lorsque le pouvoir décide de les y confiner, puisqu'elles n'ont pas voulu signer. Or, aucune d'elles ne déplore la ville et les avantages dont elles pouvaient y bénéficier. Les textes littéraires qui évoquent Port-Royal renvoient ainsi presque systématiquement à Port-Royal des Champs. J'en prendrai pour exemple un des romans de Mademoiselle de Scudéry, La Clélie, qui situe un des passages dans une abbaye modèle, un lieu où vivent des solitaires, et il s'agit de Port-Royal des Champs. Madame de Sévigné va s'y rendre et transcrire de la sorte sa visite à sa fille. Ce Port-Royal est une Thébaïde, c'est le paradis. C'est un désert où toute la dévotion du christianisme s'est rangée. C'est une sainteté répandue dans tout ce pays à une lieue à la ronde. Les religieuses sont des anges sur terre. Je vous avoue que j'ai été ravie de voir cette divine solitude dont j'avais tant ouï parler. Alors vous retrouvez ici des leitmotifs des textes, la Thébaïde, le désert, la solitude, qui permettent la convocation simultanée des thèmes du paradis, de la sainteté, de l'angélisme. L'abbaye des Champs va donc incarner une pureté primitive, fondatrice de la solitude. La plus grande particularité de Port-Royal tient cependant à la présence, dans la proximité du monastère proprement dit, d'hommes n'ayant pas prononcé de vœux et ne se conformant à aucune règle monastique, quoiqu'ayant renoncé au monde. Ce sont les solitaires. Madame de Sévigné observe dans une lettre « Il y a 5 ou 6 solitaires qu'on ne connaît point, qui vivent comme les pénitents de Saint Jean Climac. » Saint Jean Climac, au VIe siècle, vécut lui-même comme un ermite dans le Sinaï, avant de rédiger un ouvrage très connu qui s'appelle l'Échelle sainte, qui est un traité explicitant chacun des 30 degrés qu'il convient de gravir pour atteindre le comble de l'amour divin. Vous voyez donc à quel horizon spirituel on situe d'emblée les solitaires. Le phénomène débute de manière spectaculaire en août 1637, quand un neveu de la mère Angélique Arnauld, Antoine Lemaître, jeune et brillant avocat, à propos duquel Nicolas Fontaine, qui a rédigé des mémoires sur les solitaires de Port-Royal, écrit qu'il était l'honneur et la langue du Parlement de Paris à l'époque. Et Nicolas Fontaine rapporte également que même les prédicateurs venaient assister aux plaidoiries d'Antoine Lemaître pour apprendre les principes de la rhétorique. Donc voilà, ce personnage tout puissant
un maître Vergès du XVIIe siècle, si vous voulez, quitte brusquement le barreau. Un coup de foudre dans la vie parisienne. Et le supplément au nécrologe, qui est un texte du XVIIIe siècle, mais qui perpétue la mémoire de Port-Royal, raconte « Le maître fut si fortement touché de Dieu qu'il se retira du monde à l'âge de près de 30 ans et renonça à tous les biens et à toutes les fortunes de la terre et ne pensa plus qu'à pleurer ses péchés dans une profonde solitude et à commencer une pénitence qu'il ne voulut plus finir qu'au jour de sa mort. » Cette retraite fut d'autant plus éclatante que le pénitent adresse le 5 décembre 1637 une longue lettre au chancelier Séguier, son protecteur, pour lui expliquer son geste. Or, cette lettre, même si elle est censée être une lettre privée et manuscrite, selon les usages de diffusion du manuscrit au XVIIe siècle, va évidemment être publiée, ou du moins rendue publique. Or, il y dit haut et fort son renoncement à toutes les grandeurs et son refus des dignités ecclésiastiques elles-mêmes. Il veut un pur ensevelissement en Dieu, selon une logique incompréhensible pour un homme du monde. « Monseigneur, Dieu m'ayant touché depuis quelques mois et fait résoudre à changer de vie, j'ai cru que je manquerais au respect que je vous dois et que je serais coupable d'ingratitude si, après avoir reçu de vous tant de faveurs extraordinaires, j'exécutais une résolution de telle importance sans vous rendre compte de mon changement. Je quitte, Monseigneur, non seulement ma profession, que vous m'aviez rendue très honorable et très avantageuse, mais aussi tout ce que je pouvais espérer ou désirer dans le monde, et je me retire dans une solitude pour faire pénitence et pour servir Dieu le reste de mes jours, après avoir employé 10 ans à servir les hommes. Je renonce aussi absolument aux charges ecclésiastiques qu'aux civiles. Je ne veux pas seulement changer d'ambition, mais n'en veux plus avoir du tout. Je suis encore plus éloignée de prendre les ordres, de prêcher et de recevoir des bénéfices que de reprendre la condition que j'ai quittée, et je me tiendrais indigne de la miséricorde de Dieu si, après tant d'infidélités que j'ai commises contre lui, j'imitais un sujet rebelle qui, au lieu de vouloir fléchir son prince par ses soumissions et ses larmes, serait assez présomptueux pour vouloir s'élever de lui-même aux premières charges de son royaume. » Alors non seulement cette lettre est répandue dans le public, mais sa voix est redoublée par la lettre que le pénitent envoie quelques jours plus tard à son père et qui va connaître la même fortune. Il y dit « Je ne quitte point le palais, c'est-à-dire le palais de justice, pour me mettre dans l'église et m'élever dans les charges que la vertu et l'éloquence ont acquises à tant de personnes. Je n'entre point aussi dans un monastère, Dieu ne m'en ayant point inspiré la volonté, mais je me retire dans une maison particulière pour y vivre sans ambition, et tâcher de fléchir par la pénitence le Dieu et le juge devant qui tous les hommes doivent comparaître. » C'est donc un projet extrêmement particulier puisqu'il refuse tous les états que la société connaît et admet. On sait qu'Antoine Lemaître passa dès lors 3 mois dans le secret d'une chambre parmi les prières, les jeûnes et les larmes, puis il fut rejoint par son frère Simon Lemaître de Séricourt. Pendant 6 mois, ils vécurent, je cite, « reclus comme des chartreux, sans se voir qu'à matines, qu'ils disaient ensemble, mangeant à part et logeant à part, et n'ayant d'autre entretien que celui qu'ils avaient avec Dieu, par la prière et la lecture des livres saints, et avec 2 ecclésiastiques de leurs amis qu'ils visitaient tous les jours. » Bientôt, ces 2 premiers solitaires furent rejoints par quelques hommes, Claude Lancelot, Jean d'Arcangos, un neveu de Saint-Cyran, et 3 de leurs cousins, le maître de Sassy, très connu pour avoir donné une Bible à Port-Royal, le maître de Saint-Elme, le maître de Valmont. D'abord, ils sont logés à Paris, près du monastère, puis vont aller s'installer au champ, abandonné par les religieuses depuis 10 ans. Leur installation au champ se produit entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 1638. Ils seront, au cours de leur vie, fréquemment contraints de se disperser par le pouvoir, mais chaque fois, ils reviennent au champ, dans ce lieu de la pureté solitaire, qu'ils réhabilitent d'ailleurs, dont ils assèchent les marais, dont ils vont exaucer le plancher de l'église et qu'ils vont rendre beaucoup plus salubre. De sorte que lorsque les religieuses reviennent grâce aux travaux qu'ils ont faits en 1647, eux-mêmes vont devoir se déplacer et vont se situer au-dessus de l'abbaye. C'est un lieu qui est vallonné, il y a un creux dans lequel se trouve l'abbaye, et au-dessus se trouve la ferme, avec notamment la grange, et ce qui va devenir plus tard les petites écoles, et où on construit un logement pour les solitaires, cette maison des solitaires que vous pouvez encore voir aujourd'hui, au moins en partie. Donc c'est là qu'ils vont s'installer, dans cette maison, et également dans des logements isolés, dans les bois, où ils pourront vivre séparés les uns des autres. On a une visite de l'archevêque en 1656 qui consigne la présence de 12 de ces logements au pourtour de la maison elle-même des solitaires. Alors cette communauté se distingue d'abord par son hétérogénéité.
Si la plupart des solitaires sont des laïcs, à l'instar d'Antoine Lemaître, il y a cependant aussi parmi eux des clercs. Le maître de Sacy, qui va être ordonné prêtre en 1649, mais il aura mis plus de 6 ans à passer de la tonsure à la prêtrise, ou Charles Duchemin, et avec un itinéraire qu'il faut néanmoins mentionner, puisque Charles Duchemin est un prêtre au moment où il rejoint Port-Royal des Champs, et il va cesser d'exercer toute espèce de fonction sacerdotale à partir du moment où il devient un solitaire. Donc le rapport à l'autorité ecclésiale est tout à fait particulier parmi les solitaires. L'âge de ces hommes varie également beaucoup, puisque si certains d'entre eux sont de tout jeunes hommes, comme le maître de Saint-Elme par exemple, un Pontchâteau qui le rejoint est un homme qui a plus de 60 ans en revanche. Beaucoup viennent de Paris et sa région, mais on trouve aussi des provinciaux comme Étienne de Bacle, qui était originaire du Quercy. D'un point de vue social, la robe fournit beaucoup de solitaires, ne serait-ce qu'en raison de la forte représentation des familles Arnaud d'Andilly et Lemaître, mais on compte aussi des personnalités qui viennent des couches les plus faibles de la société, comme un cordonnier, Charles Delacroix, un très humble serviteur, Innocent Fay, ou bien un médecin comme Jean Hamon, qui commençait une carrière prestigieuse et qui quitte tout, ou un aristocrate de haute volée, Renaud de Sévigné, qui est l'oncle de la marquise que vous connaissez. Le récit très particulier et très véritable de la conduite et des exercices des pénitents solitaires de Port-Royal des Champs d'Antoine Giroux permet de se faire une idée précise de leur vie et dresse un tableau général de celle-ci dans la rubrique intitulée « Leur solitude ». Voici ce texte. « Ils ne s'entretiennent que des nouvelles de l'autre monde, dont Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu nous instruisent dans l'Évangile et par les saints-pères. Ils ont renoncé à toutes celles de celui-ci. Ils tâchent le plus qu'ils peuvent que le monde soit mort pour eux et qu'eux soient morts pour le monde. Ils ne voient personne et ne sont vus de personne. Comme cette abbaye est toute seule à la campagne et qu'ils ont témoigné par leur amour et pour la solitude et le silence qu'ils veulent mener une vie toute cachée en Jésus-Christ et qui soit aussi couverte de l'ombre d'un désert et d'une cellule qu'elle a été autrefois exposée à la lumière publique, les princes qui ont fait l'honneur à quelques-uns d'eux de les venir visiter n'ont point trouvé mauvais qu'ils aient conservé leur solitude aussi bien à leur égard qu'à l'égard de tous les hommes, et ayant eu assez de générosité pour honorer leur famille et leur personne de leur affection, ils ont eu assez de bonté pour honorer leur retraite de leur estime. Ils ne sortent point du lieu où Dieu les a mis que pour quelque nécessité pressante, quelque charité extraordinaire, s'ennuyant partout ailleurs et soupirant dans le tumulte et la magnificence de la ville, après le calme profond de ce désert et les vieilles masures de cette maison à demi ruinée. » Alors on dispose d'indications extrêmement fournies. On sait, alors j'abrégerai, je ne donnerai pas tout dans le détail. En gros, la journée du solitaire se distribue de la sorte. On se lève à 3 heures du matin pour dire les premières prières du jour. Plus tard, ils vont aller à la messe où, très curieusement, alors qu'on relève la présence de très peu de prêtres parmi eux, ils ont adopté des pratiques qui sont celles de religieux. Ils baisent la terre comme des moines, par exemple. Puis, ils vont retourner lire et méditer dans leur chambre avant de déjeuner, comme dans un réfectoire. Ils s'adonnent ensuite à la promenade, à la conversation éventuellement, ou au travail manuel. À 2 heures, ils disent nonne, à 16 heures, ils disent vêpres. À 18 heures, ils prennent une collation, font de nouvelles prières et le coucher a lieu à 20 heures. Donc une vie extrêmement rythmée et régulière. Ces solitaires pratiquent surtout de nombreuses austérités, bien que chacun fût maître de déterminer son propre régime. Il n'y a aucune loi qui soit valable pour tout le monde. Ils jeûnent, ils dorment sur la paille, ils se donnent la discipline, portent un cilice assez régulièrement. Fontaine rapporte une délicieuse anecdote à propos d'Antoine Lemaître. Alors il raconte qu'un visiteur vient rencontrer Antoine Lemaître et s'interroge parce que devant la porte du logis des solitaires se trouvent de très grosses bûches. Et elles sont dehors alors que c'est l'hiver, qu'il fait froid et qu'on ne laisse pas traîner les bûches à l'humidité, vous savez bien, avant de faire du feu l'hiver. Donc il demande pourquoi ces bûches sont là. Et on va lui expliquer qu'en réalité, Antoine Lemaître refuse d'avoir du feu dans sa chambre à titre de pénitence et que quand il a vraiment trop froid, eh bien, il sort, il va prendre la bûche, il monte les escaliers avec la bûche jusqu'à sa chambre, puis il redescend, comme ça il se donne chaud, parce qu'elle est très lourde, et là il laisse la bûche dehors et il rentre dans sa chambre dans laquelle il n'y a toujours pas de feu. Donc on pousse très loin, vous voyez le raffinement, pour se priver des moindres plaisirs matériels. Le nécrologe de Port-Royal, le supplément au nécrologe, l'histoire de l'abbaye de Jérôme Besoigne, les vies des différents solitaires proposent un florilège d'historiettes édifiantes.
J'en ai retenu une parce qu'elle traite d'un personnage très célèbre, à savoir Jean Hamon, ce célèbre médecin qui a marqué la vie de la communauté, dont vous avez peut-être tous entendu parler, parce que Racine a souhaité être enseveli au pied du médecin Hamon lorsqu'il est mort. Il était logé, nous racontons, en haut d'un bâtiment dans un galetas, où il ne faisait jamais de feu, même dans les plus grands froids. Il se chauffait aussi très rarement. Il n'a jamais voulu changer de chambre, quelque incommodité que lui causa dans l'exercice de sa profession de médecin l'obligation de descendre et de remonter fréquemment plusieurs étages. Il couchait sur un ais placé justement au milieu de son lit, dont personne ne s'apercevait. Il se levait toutes les nuits à 1h pour aller à matines. Il les a même sonnés pendant plusieurs années parce qu'il n'y avait point alors de cloche dans l'intérieur de la maison. Il dormait fort peu, car il ne se recouchait point après matine, et c'était ordinairement ce temps-là qu'il prenait pour écrire, afin de s'empêcher de dormir. Il ne mangeait ordinairement qu'une fois le jour, et il a passé les 20 dernières années de sa vie à manger seul, afin de pouvoir pratiquer librement de grandes austérités, telles que de vivre de pain de son, qu'il avait l'adresse de dérober sur la portion des chiens, et de ne manger qu'une partie de ce qu'on lui donnait pour son repas, afin de donner l'autre à des pauvres, avec le pain blanc qu'on lui avait servi. Il était vêtu non pas modestement, mais pauvrement, en vrai paysan. Or, le temps qu'il employait à visiter les malades de la maison, ce qu'il faisait régulièrement 2 fois par jour, et à aller chez les pauvres de la campagne pour les assister dans leur maladie, il était toujours dans sa chambre, vivant en vrai ermite, et se tenant solitaire même à l'égard de ses compagnons d'habitation. Il s'adonna pendant un temps à apprendre l'espagnol et l'italien, dans le même esprit que saint Jérôme s'était appliqué à apprendre l'hébreu, pour se distraire de tentations fâcheuses qui le fatiguaient et l'importunaient beaucoup. La règle de saint Benoît prescrit en effet à ses moines de travailler, et les solitaires appliquent le précepte, soit en se livrant à des travaux manuels. Alors certains fabriquent des sabots, ce qui va entraîner les jésuites à les appeler les sabotiers, en prétendant que ce sont tous des manuels qui fabriquent tous des sabots. Alors évidemment, c'est une exagération typiquement jésuite. Ils travaillent également dans les champs ou dans des ateliers. Mais il privilégie aussi beaucoup les activités intellectuelles, l'apprentissage des langues, on l'a vu à propos de Jean Hamon, et surtout les traductions qui permettent de constituer une exceptionnelle somme d'écrits religieux en français. Les Pères du désert, Saint-Eucher, Saint-Cassien, Saint-Jean Climac, la Bible, l'extraordinaire Bible de Port-Royal, ou Saint-Augustin. D'autres ont entrepris des travaux d'histoire sacrée. On peut aussi penser à l'œuvre théologique d'Antoine Arnaud, de Pierre Nicole, ou aux ouvrages pédagogiques de Claude Lancelot. Cet extraordinaire ensemble des textes, extraordinaire par le nombre et par la qualité, savante et littéraire. Alors, je suis universitaire, je suis bien placée pour savoir à quel point il est difficile d'être à la fois savant et agréable à lire. Or, à Port-Royal, c'est quelque chose qu'on sait faire. Cette extraordinaire somme de travaux va assurer aux solitaires une sensationnelle réputation dans le monde même qu'ils avaient quitté. En effet, ils sont très connus. Or, lorsque l'on ajoute les témoignages les uns aux autres, on ne parvient pas à trouver et à réunir plus de 90 noms de personnes qui se seraient retirées à Port-Royal au cours du XVIIe siècle, donc un nombre assez peu important. Mais ils demeurent présents par les travaux, par exemple par leur Bible, qui est la Bible que va continuer à lire et à utiliser Rimbaud, mais aussi Baudelaire, voire à l'occasion Claudel. Le maître de Sacy va traduire le Bréviaire, publier des Heures de Port-Royal, dont certains fragments hantent la Phèdre de Racine. Et puis cette communauté des solitaires est une communauté d'autant plus particulière qu'au fond elle se trouve à une petite vingtaine de kilomètres de Versailles. Versailles, on y construit la Galerie des Glaces en 1678, c'est-à-dire en plein apogée du bel automne de Port-Royal. Et ces personnages se tiennent dans l'immédiate proximité du roi, mais vous voyez bien par leur mode de vie en refusant absolument tous les principes qui sont ceux du pouvoir politique. Ils attirent d'autant plus l'attention, d'autre part, que ce sont, pour beaucoup d'entre eux, des hommes qui ont fréquenté la ville et qui ont eu une importance et un nom auprès du public. Par exemple, Robert Arnauld d'Andilly, qui a été ministre et qui est un ancien familier de l'hôtel de Rambouillet, donc très proche des Précieuses. Louis de Pontis a été maréchal d'Henri IV et de Louis XIII. Renaud de Sévigné a été un courtisan. Donc le fait que ces hommes quittent le monde laisse une déchirure et fait prendre la mesure de leur refus. Maintenant, je voudrais revenir sur ce thème de solitaire. Ce terme figure dans tous les textes que publient les solitaires de manière insistante à partir de décembre 1637, et il se trouve dans la lettre même de Lemaître au chancelier Séguier,
qu'il conclut en disant « Mais quelque solitaire que je sois, je conserverai toujours le souvenir et le ressentiment de vos faveurs. » Or, ce terme n'est pas un terme du vocabulaire traditionnel employé pour parler des ermites, des anachorètes. On dispose justement des mots d'ermite, d'anachorète, des icastes. Or, le Port-Royal va imposer ce terme de solitaire qu'on trouve même dans les traductions. Là où l'original présente un mot grec différent, les solitaires de Port-Royal traduisent par le terme de solitude ou solitaire. Ce qui est une façon de s'approprier le discours des pères de l'Église, le discours des anciens, de le moderniser et de se poser eux-mêmes en paradigme moderne de cette tradition séculaire de la solitude chrétienne. Alors, ça m'amène à réfléchir, à essayer de trier un petit peu ce que pouvait être la pensée de la solitude à Port-Royal. Le premier argument, c'est que la solitude est un moyen de fuir un monde souillé et de s'humilier. La retraite, la recherche de la solitude sont évidemment une tradition ancienne du christianisme, au point que la portée d'un énième retour sur celle-ci risque de paraître émoussée ou superfétatoire. Mais le préfacier du traité de la solitude de Jean Hamon, ce médecin qui a publié beaucoup de traités de piété ou de dévotion, a publié notamment en 1734, enfin on a publié à titre posthume pour lui, un traité de la solitude qui est très important parce que c'est un texte qui véritablement surplombe les autres et qui de surcroît fait une synthèse et est le texte le plus important, ne serait-ce qu'en volume, de Jean Hamon par rapport à tous les autres qu'il a publiés, exception faite d'un commentaire du Cantique des Cantiques. Donc c'est vraiment un texte important dans sa production. Le préfacier de ce traité rappelle qu'elle est pourtant, la solitude, un paradoxe. L'homme ne fut pas créé pour être seul, dit-il. Il n'est pas bon, dit Dieu, que l'homme soit seul. C'est pourquoi, aussitôt après sa formation, Dieu lui donna une aide semblable à lui. La solitude s'impose donc à la suite du péché originel. Elle sanctionne l'impuissance de l'homme à éprouver simultanément deux amours, l'amour de Dieu et l'amour de sa compagne, dans le droit fil de la cité de Dieu. Le préfacier continue en disant « Le cœur de l'homme ne peut être partagé sans s'affaiblir, sans se blesser, sans se perdre ». On est en pure théorie augustinienne. La solitude est donc là pour sanctionner le péché. Elle est une condition, elle est à la fois une sanction et une conséquence du péché. L'auteur poursuit alors « Le monde est comme un grand hôpital rempli de toutes sortes de malades attaqués de maladies contagieuses. L'air en est tellement infecté que nous nous communiquons aisément nos maladies les uns aux autres et la mort entre dans notre cœur par tous nos sens. Jésus-Christ, le souverain médecin descendu du ciel en terre pour guérir tant de malades, a bien voulu nous enseigner le moyen de nous préserver de la contagion. C'est celui qu'on l'on prescrit dans les maladies contagieuses du corps. C'est de sortir de l'air infecté et de se séparer de la compagnie de tant de pestiférés. Il nous en a donné un exemple dans Saint Jean-Baptiste, son précurseur, qui, retiré dans les déserts depuis sa plus tendre enfance, ne quitta sa solitude que pour un commandement express de Dieu. Lui-même fut porté dans l'Égypte peu de temps après sa naissance pour fuir la cruauté d'Hérode qui voulait le faire mourir, et il sanctifia ces déserts, habités depuis par tant de saints qui allaient chercher la santé de leurs âmes dans un air plus pur. Le Sauveur, aussitôt après son baptême, se retira de nouveau dans le désert pour nous prêcher la solitude par son exemple, avant que de nous prêcher la pénitence par ses paroles, nous apprenant ainsi les deux choses les plus nécessaires pour notre guérison, avant que de nous enseigner les autres. Alors il y a aussi une très belle image qui présente les solitaires comme des hommes poursuivis de leurs ennemis, qui se dépouillent pour fuir avec plus de vitesse et pour se sauver à la nage au travers des torrents dans la solitude où ils trouvent leur sûreté et leur repos. Donc la solitude est d'abord une parade contre le péché, une mesure à la fois de prophylaxie et de pénitence. Le texte du supplément consacré à Antoine Lemaître voit dans la solitude un moyen de se retirer des occasions du péché, de fuir les tentations. Saint-Cyran, le maître spirituel de Port-Royal, a écrit dans une réflexion intitulée « De la retraite »: « Si un homme, quelque bonnes œuvres qu'il fasse, s'il vit dans le monde, est en danger. Et au contraire, s'il vit hors le commerce du monde et dans la retraite, il assure son salut quand il ne ferait rien depuis le matin jusqu'au soir que de dire des paternosters avec des prières qui lui servent de chapelet, comme faisait un ancien ermite. Il est aussi peu possible de converser avec le monde sans s'entacher que de marcher par la campagne dans un temps chaud sans se haler, et de marcher dans une terre molle sans enfoncer. Il n'y a que Dieu seul qui empêche l'homme de s'entacher vivant dans le monde lorsqu'il vit par son consentement. Encore faut-il
que l'homme veille toujours sur lui et prie Dieu de le garantir, et qu'il est un désir continuel d'être dispensé d'une si périlleuse conversation. De sorte que Saint-Cyran, qui a commencé lui-même par vivre dans des cercles religieux, mondains, où il a été très apprécié, on l'a appelé l'oracle du cloître Notre-Dame, il a été chapelain de la reine à un moment donné, avant de quitter cet office en déclarant que c'était un métier de singe savant qui le répugnait. Donc Saint-Cyran, lui, ne va cesser d'exhorter ses correspondants à la solitude et à leur montrer que le monde doit les dégoûter. Il faut, dit-il, se rendre invisible au monde en se tenant dans la solitude le plus possible. La vie du monde et les mondains sont des écueils des chrétiens, dit-il encore, et il les empêche de mesurer la misère de leurs conditions et la réforme qu'elle exige d'urgence. Le monde divertit. Vous retrouvez ici un thème très bien connu par Pascal, c'est celui de la fascinatio nugatis. L'homme est fasciné par des sottises et il préfère ces sottises que la contemplation de son malheur. D'où cette phrase du fragment du divertissement. J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. C'est le fragment 168 dans l'édition Sellier. L'homme s'adonne au divertissement, même si ce divertissement peut lui causer du tracas, par exemple le jeu de cartes, qui va ruiner le courtisan, parce que cette violence est une façon de le détourner de sa condition d'homme marqué par le péché originel. Et Pascal explique cette envie de fuir l'évidence de notre faute de la sorte. De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là vient que la prison est un supplice si horrible. De là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Donc pour se garantir de la vue de ces misères, l'homme est prêt à mendier le tumulte. La solitude correspond, on l'a compris, à une façon de mourir au monde. Dans les entretiens de l'abbé Jean et du prêtre Zeb, de François Dussuel, curé de Chartres, qui a été marqué par l'influence de Port-Royal et lire son texte, un saint abbé de cisterciens imaginaire dit à son visiteur « Le monde considère un solitaire dans sa retraite comme un mort réduit en poussière dans son tombeau. Et le solitaire doit réciproquement considérer le monde comme s'il avait déjà passé par cet incendie général qui doit le consumer à la fin des siècles et qu'il fut réduit en cendres. La sainteté, ou pour mieux dire la déification, demande et suppose cette mort mutuelle. Donc la solitude est une épreuve, une pénitence qui doit purifier par la souffrance qu'elle impose, une souffrance que la pauvreté et la mortification et les mortifications que s'imposent les solitaires vont bien sûr aviver. Dans cette perspective, la prison apparaît comme le modèle de solitude par excellence, par la rigueur extrinsèque qu'elle suppose. L'argument a été déjà développé chez Tertullien dans sa lettre aux martyrs et va devenir le titre d'un chapitre, le chapitre 43 du traité d'Amont, qui est intitulé « La prison est une solitude parfaite », à condition bien sûr de savoir la supporter comme il faut. Et une suite de 7 chapitres va développer les avantages de la prison. Je peux vous en lire un petit extrait. « La plus grande incommodité d'une prison est qu'on ne peut aller nulle part. Toute la terre n'y est pour nous qu'un point, et c'est comme s'il n'y avait rien au-delà du lieu où l'on est. Il n'y a aucune liberté pour le corps, il faut donc qu'il y en ait une grande pour l'esprit, et qu'il soit en l'état d'aller loin, de même que le corps est contraint de demeurer dans une place. Et en effet, si nous y prenons garde, il n'y a rien qui retienne tant l'esprit et qui l'empêche de se servir de son activité naturelle, comme l'activité du corps et la liberté des sens. Quand il arrive donc qu'ils ne sont plus libres, il s'ensuit que l'esprit commence de devenir libre et qu'il prend d'autant plus d'exercice que le corps n'est plus en état d'en pouvoir prendre. C'est pourquoi Tertullien avait bien raison de dire aux martyrs qui étaient enfermés dans les prisons qu'ils devaient se promener partout en esprit et qu'il n'y avait rien de fermé pour eux, car il est certain que Dieu ouvre tout à ceux à qui on ferme tout, quand c'est pour sa cause et pour son service. Alors le chapitre 47, intitulé « Les prisons sont des temples », par un renversement tout à fait saisissant, va plus loin. Nous ne pouvons donc nous tromper en ne regardant point la prison comme une prison, mais comme une solitude et comme le lieu de la plus libre et de la plus secrète communication de l'époux et de l'épouse. Cette référence, en effet, montre que la méditation sur la solitude d'Amont s'étoile à partir de la considération d'un verset d'Osée, « Ducam eam in solitudinem et loquar ad cor eius » je l'emmènerai dans une solitude et je parlerai à son cœur, qui vient contrebalancer l'idée que la solitude ne serait que le lieu de la souffrance et de la mortification. La solitude, en fait, est le lieu de la rencontre avec Dieu aussi. Elle est le lieu de la communion. Et, expliquons,
La rupture avec le monde n'a pas de valeur en soi dans la solitude. Ce qui compte, c'est l'entretien avec Dieu, dont elle est la condition et qu'elle autorise. C'est cet entretien avec Dieu qui définit la solitude. Elle est donc l'étape d'un itinéraire ascensionnel. Hamon poursuit, les lieux extérieurs et les monastères, même les plus retirés, ne méritent point le nom de solitude si on ne s'y entretient pas avec Dieu seul. Si on y a d'autres pensées, ce n'est point une véritable solitude. Et il insiste, il est nécessaire de ne point voir les objets du monde. Mais si cela était suffisant pour être solitaire, les aveugles le seraient. Il est nécessaire de ne point entendre ce que dit le monde. Mais si cela était suffisant pour être solitaire, les sourds le seraient. Il est nécessaire d'avoir la parole de Dieu devant les yeux. Mais si cela était suffisant pour être solitaire, les juifs le seraient. Ce n'est point assez d'être éloigné de la vue du monde. Si on ne tâche de se rendre capable de la vue de Dieu, de la manière dont ceux qui ont le cœur pur le peuvent voir dans la solitude. Ce n'est point assez de ne point entendre le monde si on ne tâche d'entendre Dieu. Ce n'est pas même assez d'entendre Dieu si on ne le tend au-dedans du cœur. Toute la solitude tend donc à la charité et à la rencontre avec Dieu. D'où le retournement qui amène les théoriciens de la solitude à expliquer que la solitude est le lieu de la joie par excellence. Elle s'accomplit dans la plénitude et dans la joie. Si l'ermitage est triste, les ermites en récompense ne le sont pas, écrit le supplément du nécrologe. Et Saint-Cyran témoigne dans une lettre du 10 mai 1639 à une demoiselle retirée dans un monastère pour se préparer à être religieuse. « Je vous conseille d'entrer en solitude parce qu'y étant, j'éprouve la douceur qu'il y a de n'avoir point de commerce avec le monde. » Et Pascal va revenir très souvent sur ce thème, expliquant la peine qu'on éprouve à entrer dans la piété et la solitude par l'impiété qui demeure en chacun. On ne souffre pas de la solitude, ce n'est pas la solitude qui est une souffrance, c'est le fait que nous entrons impurs dans la solitude qui fait que nous souffrons de cette dernière. Ainsi, il écrit à Mademoiselle de Rouennaise, « Comme dit Tertullien, il ne faut pas croire que la vie des chrétiens soit une vie de tristesse. On ne quitte les plaisirs que pour d'autres plus grands. La véritable piété qui ne se trouve parfaite que dans le ciel est si pleine de satisfaction qu'elle en remplit et l'entrée, et le progrès, et le couronnement. C'est une lumière si éclatante qu'elle rejaillit sur tout ce qui lui appartient. » Et vous savez que le mémorial est bien la consignation d'un de ces moments de fulguration joyeuse. Quant au traité de la solitude d'Hamon, il a pour épigraphe, en première page, une citation d'Isaïe qui est très claire, que je vous donne dans sa traduction française. « La solitude sera dans l'allégresse et elle fleurira comme le lys. Elle poussera et elle germera de toutes parts. Elle sera dans une effusion de joie et de louange. » Au bout du compte, il convient de comprendre que la solitude est un don de Dieu. Toujours Jean Hamon. Comme la solitude n'est rien qu'une séparation entière du monde pour chercher Dieu et pour en jouir, en ne pensant qu'à lui et en ne désirant que lui, il est bien clair que c'est un pur don de la miséricorde de Dieu et que nous ne pouvons être rendus participants de cette félicité de la terre par toutes les forces de la nature. Il est donc certain que la solitude est un don de Dieu. Les solitaires qui la choisissent ont été choisis. La souffrance se renverse en marque d'élection. Le préfacier notait déjà que la solitude procédait d'une effusion abondante du Saint-Esprit sur les chrétiens. Jean Hamon parle donc dans son traité de la solitude de solitude parfaite, et une expression qu'on doit entendre parce qu'elle fait écho à un traité de la mère Agnès, la sœur de la mère Angélique qui a réformé Port-Royal et qui a dirigé l'abbaye avec elle, traité qui s'appelait la religieuse parfaite. On voit très bien que la solitude est donc le corrélatif de cette perfection religieuse. Autre indice matériel de cette valorisation, je vous ai parlé de ce lieu qu'on appelle la solitude, où les religieuses se retrouvaient au printemps et l'été pour la conférence. Si vous regardez les gravures que vous allez trouver dans les livres d'histoire ou sur Internet qui représentent ce lieu, à partir d'une série de gouaches du XVIIIe siècle, c'est un lieu qui est représenté en cercle. Or, on a fait des fouilles archéologiques sommaires, mais il y a eu quelques fouilles à Port-Royal. On sait que la solitude est en réalité un lieu carré. Alors pourquoi les turiféraires de Port-Royal au XVIIIe siècle ont représenté en cercle
cette solitude plutôt qu'en carré. Tout simplement parce que c'est une manière d'identifier les religieuses qui y sont présentes avec des bienheureuses qui se trouveraient dans le cercle des élus au paradis. Et il y a la figuration aussi de rivières, de cours d'eau qui ne se trouvent pas au même endroit sur le site topographique de Port-Royal, mais qui permettent d'identifier symboliquement la solitude et le cercle des élus au paradis. Alors, après ce premier temps où j'aurais montré un Port-Royal qui est un idéal de solitude, je vais au contraire essayer d'être honnête et de montrer ce en quoi on peut s'interroger très fortement sur la mise en œuvre de la solitude à Port-Royal. D'abord en insistant sur les limites pratiques de cette solitude et le fait qu'on mène à Port-Royal une vie communautaire. Les religieuses vivent en communauté entre elles, on le sait très bien, et c'est vrai également des solitaires. Le supplément du nécrologe décrit ainsi : ces solitaires n'ont d'autre qualité que celle de chrétiens catholiques qui vivent en commun et s'efforcent, selon les exhortations de tous les pères et de saint Charles, d'imiter en quelque chose les premiers chrétiens que l'Écriture nomme des hommes religieux qui craignaient Dieu et qui ne faisaient ensemble qu'un cœur et qu'une âme. Ils sont liés d'une étroite amitié les uns envers les autres. Dans ce texte, on explique aussi qu'ils s'assistent dans la santé, dans la maladie et dans la mort. Par conséquent, leur mode de vie est un mode cénobitique et pas du tout un mode de vie d'ermite ou d'anachorète, comme on aurait pu être tenté de le croire au début. Certes, certains d'entre eux ont vécu dans des cabanes isolées, mais ils sont très largement minoritaires. Antoine Lemaître lui-même, le premier solitaire, lorsqu'il évoque la communauté, la décrit ainsi : ce sont des amis qui vivent ensemble, mais des amis chrétiens. Pierre-Thomas Dufossé, un autre mémorialiste, raconte que la maison d'Antoine Arnauld est remplie d'amis. Et on sait que plusieurs des solitaires ont éprouvé la tentation de rejoindre l'ordre des Chartreux, où la solitude est mise en pratique de manière très exigeante. À chaque fois, c'est un échec. Et ces hommes vont quitter les Chartreux pour rejoindre Port-Royal des Champs. Autre indice d'une limite, on sait qu'en 1652, il a existé un projet de formation d'un ordre religieux qui serait propre aux solitaires, mais qui était fondé sur l'idée que ce ne soit pas une expérience unique, comme on peut en avoir l'idée à voir Antoine Lemaître, mais quelque chose qui fonctionnerait comme une sorte d'ordre, avec un programme. Deuxième point, ils ne vivent pas seulement à plusieurs, mais des affections multiples et très vives, renforcées par les liens familiaux qui existent entre eux, les lient. Alors je vous ai dit, et vous avez entendu les noms que je prononce, les familles Arnauld, d'Andilly et Lemaître, ils sont des familles de cousins entre eux et représentent la grande majorité des religieuses et des solitaires. Donc ils se connaissent, ils s'aiment et ils éprouvent des liens d'affection très nets qui amènent à tempérer la première impression d'une rigueur dans la solitude pratiquée à Port-Royal qu'on pouvait avoir. Bien au contraire, à certains égards, on peut avoir l'impression que les messieurs, pour reprendre le terme par lequel ils s'adressaient les uns aux autres, offrent un espace modèle de sociabilité et de sensibilité au XVIIe siècle. Robert Arnauld d'Andilly, par exemple, est d'un naturel très liant, au point qu'on l'a appelé l'ami universel. Et sa présence n'a pas été sans créer quelques troubles à Port-Royal des Champs. Il a été peint également dans la Clélie. Autre exemple d'affection, Racine a été élevé aux petites écoles, du moins plusieurs années, et il appelait Antoine Lemaître lui-même son papa. Vous voyez qu'on n'est pas entièrement sorti des liens du monde. Lancelot nourrissait une amitié intense pour Saint-Cyran, Nicolas Fontaine pour le maître de Sacy, dont il était le secrétaire. Et tous les deux ont consacré des mémoires extrêmement volumineux à ces deux figures. Fontaine déclare que Saint-Cyran lui-même était très exact à garder les règles de l'amitié et évoque, et alors Fontaine, évoquant des retrouvailles entre Saint-Cyran et le maître de Sacy, entre Saint-Cyran et le maître, interroge : mais qui dira les transports de ce saint homme et de monsieur le maître, que ce saint homme et monsieur le maître sentirent l'un et l'autre en se revoyant. Avec quel feu monsieur le maître se jeta-t-il à ses pieds ? Avec quelle tendresse monsieur de Saint-Cyran l'embrassa-t-il ? Et on peut encore citer ce qu'il dit des relations entre le maître et le maître de Sacy. Puis-je oublier combien de fois j'ai eu l'honneur d'être le témoin de la cordialité et de la tendresse qu'il avait renouvelée pour monsieur son frère ? Combien de fois j'en ai été l'entremetteur, jusqu'au jour même qui précède sa mort, où il m'envoya quérir pour me prier de lui dire de sa part de certaines choses qui témoignaient également et sa soumission et son amour.
Et bien d'autres textes rapportent des transmorts similaires. Par exemple, quand les religieuses qui ont été enlevées en 1664 sont réunies en juillet 1665, elles tombent dans les bras les unes des autres, elles pleurent et les effusions sensibles sont très importantes. Alors, autre indice révélateur, Angélique de Saint-Jean, qui est une grande abbesse de la seconde génération de Port-Royal, est très intime avec son cousin, le maître de Sacy, et les deux personnalités ne vont se survivre que 25 jours très exactement. Elles sont tellement liées qu'en fait la mort de l'un ravage l'autre et va entraîner une mort précoce. Au moment de l'emprisonnement de le maître de Sacy, en 1666, les solitaires, d'après Fontaine, meurent 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, tellement le chagrin les emporte. Vous voyez que ces mouvements d'amitié tranchent avec la règle d'un amour exclusivement réservé à Dieu. D'ailleurs, on en est conscient à Port-Royal. La mère Angélique et Angélique de Saint-Jean se gardaient de prime abord de faire preuve de gentillesse pour éviter toute espèce de flatterie. Alors on explique dans les textes, elles avaient l'air de dragons, mais en fait c'était fait exprès pour maintenir une forme de décence. De même, Sacy, bien que très affecté par la mort d'Antoine le Maître, tandis que tout le monde autour de lui fond en larmes, dans le récit qu'il en existe, veille à ne pas verser une larme en public, mais va s'enfermer dans un cabinet où là, il pourra enfin laisser libre cours à son chagrin. Toujours Sacy, qui est plus scrupuleux que d'autres, va intervenir après l'arrivée d'Arnaud d'Andilly dans la communauté pour remettre de l'ordre. Alors il fait un peu le gendarme. Il pria chacun de se faire une règle, de demeurer paisiblement dans sa chambre et de ne pas se donner la liberté d'en sortir selon son caprice, redisant souvent avec plaisir cette parole d'un homme d'esprit qui lui semblait belle, que tout le mal du monde venait de ce qu'on ne pouvait demeurer tranquillement dans sa chambre. Donc l'allusion à Pascal, que vous avez reconnu, dénonce le détournement du principe qui est en train de se produire parmi les solitaires avec la présence d'Arnaud d'Andilly. Très étonnamment, ce qui pourrait être l'anecdote de personnalité cédant à des faiblesses humaines est comme inscrit au fronton des Vies des Saints-Pères du désert, lorsque Arnaud d'Andilly écrit dans les préliminaires, dans la préface qu'il rédige, alors à propos des Pères du désert, ces admirables solitaires qui ont quitté le monde habité des hommes pour en chercher un nouveau qui avait été jusqu'alors inhabitable, et pour y vivre comme Jésus-Christ, avec les bêtes et les anges, qui ont peuplé ce nouveau monde de célestes colonies, qui ont bâti autant de forteresses contre les puissances de l'ennemi qu'il y avait de grottes et de celles d'anachorètes, de celles sont des cellules, de celles d'anachorètes, qui ont établi autant de villes qu'il y avait de monastères de religieux habitant ensemble, et qui même y ont fondé des villes tout entières, telle qu'était la merveilleuse Oxyrhynque en la Thébaïde, qui seule renfermait 20 000 vierges et 10 000 solitaires au-dedans de ses murailles. Alors on s'interroge, quand on lit un texte de ce genre, sur le fait, la solitude peut-elle être encore une vraie cité de Dieu? Peut-on parler, comme Arnaud d'Andilly le fait, par ailleurs, de millions de solitaires? N'y a-t-il pas une contradiction de principe entre cette agrégation démultipliée et l'exigence de vivre seul? N'est-ce pas un oxymore qui dénote une vision biaisée? Est-ce qu'un Arnaud d'Andilly ne se laisse pas contaminer par ses années mondaines et son goût de l'amitié? Deuxième pôle de contradiction qu'on trouve à Port-Royal, la question de la prison. Je vous ai dit, la prison figure l'idéal de la solitude chez Hamon. Or, en réalité, la prison, bien que louée dans les textes, va être l'occasion de souffrances extrêmement vives de la part des solitaires et des religieuses qui, pour la plupart d'entre eux, en ont fait l'expérience. Saint-Cyran est ainsi enfermé à Vincennes de mai 1638 à février 1643. Et quand il est libéré en février 1643, il n'aura plus que quelques mois à vivre puisqu'il meurt le 11 octobre de la même année. Or, il témoigne de la souffrance que lui a inspirée la prison, de la sécheresse de cœur à laquelle elle l'a réduit. C'est dans la lettre 92 qui est datée du 18 février 1642. « Je ne craindrai pas, madame, de vous dire pour me consoler avec vous qu'en l'état où je suis depuis quelques jours, je ne fais rien que garder la chambre et vivre avec Dieu dans la plus grande solitude qu'il m'est possible, sans pouvoir dire la messe comme je souhaiterais, tant je suis abattue de faiblesse, sans pouvoir jeûner, sans pouvoir prier longtemps à genoux selon mon ancienne coutume, sans parler aux âmes pour les servir selon Dieu, et sans faire quantité d'autres œuvres de charité et de pénitence qui sont toutes dans mon cœur. Comme la sève se retire en hiver dans la racine des arbres, il plaît aussi à Dieu de faire rentrer quelquefois toute la vertu de sa grâce dans le centre des âmes et de les rendre comme sèches et privées du fruit des bonnes œuvres extérieures, pour leur apprendre par leur propre expérience qu'elles n'en sauraient produire la moindre au dehors,
s'il ne détruit les empêchements extérieurs et ne répand en même temps, au-dedans, une force et une vertu nouvelles. Tout ce qu'il me semble que j'ai par sa grande miséricorde, c'est la pénitence dans le sentiment continuel de ma défaillance et la volonté toute soumise à ce qu'il lui plaira d'ordonner de moi. Alors c'est un texte qui est pathétique, puisque c'est un texte qui date de 1642, qui est un texte très tardif, l'année qui précède la mort de Saint-Cyran. Or, vous voyez que ce directeur spirituel exceptionnel de Port-Royal confesse souffrir de la solitude au point qu'il en perd au fond le sentiment de la piété. Il n'est plus capable que de se remettre à Dieu. Et on trouve des textes bouleversants sous la plume des religieuses qui ont été enlevées de Port-Royal parce qu'elles refusaient de signer le formulaire en 1664 pour être dispersées dans des ordres étrangers. La sœur Angélique de Saint-Jean leur a demandé d'écrire une relation de leur confinement. Elles ont été 17 dans ce cas-là, ce qu'elles ont fait pour 16 d'entre elles. Et toutes témoignent de la douleur que la solitude leur a donnée. Alors je vois le temps qui passe, mais je vais peut-être vous lire les textes quand même. Il y a peu d'occasion de les lire, et à la limite, c'est plus intéressant que de m'écouter moi-même. Ce qui faisait ma plus grande peine, alors c'est la sœur Marie-Charlotte de Sainte-Claire Arnaud d'Andilly. Ce qui faisait ma plus grande peine, c'était de n'avoir personne de confiance à qui je pusse ouvrir mon cœur et qui m'aidât à porter un état si violent par quelques bonnes paroles. Il me semblait qu'une seule eût été capable d'adoucir l'amertume dans laquelle je me sentais plongée. J'étais toujours dans une fort grande solitude, et j'avoue que c'est ce qui m'a été le plus dur, car lorsque mon esprit était accablé de tristesse, il me semblait que si j'eusse eu la moindre de nos sœurs, j'aurais été trop heureuse. Si je témoignais de la fermeté intérieurement, mon esprit était accablé de tristesse et d'ennui. Cette grande solitude m'accablait, parce que ma foi étant trop faible, je n'attendais pas mon secours de Dieu seul, ce qui faisait que je ne pouvais supporter de n'avoir personne à qui je puisse décharger les diverses pensées inquiètes et affligeantes dont j'étais sans cesse agitée. Je me couchais dans l'angoisse et à mon réveil, je trouvais qu'il fallait passer la journée dans le même état, et encore la nuit et le jour suivant, sans voir aucun terme ni aucune fin à mes peines. Alors vous voyez que la solitude va finalement jusqu'à couper de Dieu, jusqu'à priver du sentiment de Dieu. Et on trouve la même idée chez Angélique de Saint-Jean, qui sera même conduite aux portes des ténèbres. Elle reprend l'expression du livre de Job. Alors d'abord, elle se plaint qu'à force de perdre la parole, de ne plus parler à personne, elle perd la voix. Et elle est obligée de dire ses prières à voix haute, explique-t-elle, tellement elle a mal à la gorge. Alors vous voyez qu'à contrario, ça veut dire que lorsqu'elles sont réunies entre elles, alors que Port-Royal figure un comble, un summum de solitude, elles parlaient, puisque quand là elles sont réduites au silence, c'est aussi douloureux. Et elle a ces lignes extrêmement douloureuses. Les jours me paraissaient des années au regard des personnes dont je sentais la séparation, de qui je n'apprenais aucune nouvelle. Leur affliction dont le souvenir m'était toujours présent augmentait la mienne. Il me semblait qu'il n'y avait jamais eu d'affliction comparable à la nôtre parce qu'il ne s'était peut-être jamais rencontré d'union pareille à celle que Dieu avait faite entre un si grand nombre de personnes, ni de division plus cruelle que celle qu'avait faite M. l'archevêque, non seulement en nous séparant les unes des autres, mais encore en nous enfermant toutes vivantes dans des tombeaux où nous étions dans la même nuit que les morts, pour ni voir ni apprendre quoi que ce soit de ce qui se passe dans le monde, mais où nous n'étions pas insensibles comme eux, pour n'être point touchés de la peine de père, mère, frères, sœurs, enfants et amis, qui tous à la fois étaient affligés avec nous, et dont les différentes peines causaient une douleur particulière dans mon cœur, selon les différents mouvements qui naissaient de tous les degrés d'amitié. Alors elle compare sa cellule à un donjon plus solitaire que ceux des saints qui demeuraient dans les déserts de la Thébaïde, et elle-même explique que sa lampe est sur le point de s'éteindre. Lorsqu'elle va comprendre, accepter cette solitude, lorsque la crise est surmontée, elle comprend que c'était une providence divine, en fait, que d'être soumise à cette épreuve pour s'humilier de manière encore plus forte et se soumettre au pouvoir de Dieu. Mais vous voyez que la crise a été plus que difficile, le cheminement plus que rude, et qu'il y a donc un très grand écart entre la doctrine et les faits. Ce qui nous amène finalement, l'enquête sur la solitude nous amène à souligner la puissance des liens affectifs qui peuvent fleurir entre les individus à Port-Royal. Et elle contraint à s'interroger sur le couple apparemment antagoniste de la solitude et de l'amitié. Le dépouillement de la solitude paraît exclure la seconde, voire mettre en péril l'exercice de la charité elle-même. Quoique tous les solitaires rappellent qu'ils sont voués à la prière et que la prière est la première des charités qu'on puisse rendre à autrui. Pour en revenir à l'amitié, il faut considérer que celle-ci est une des notions les plus débattues à Port-Royal, ce qui, à première vue, pourrait paraître étonnant.
Alors elle l'est chez les auteurs profanes, pensons par exemple à La Rochefoucauld qui lui consacre de nombreuses maximes. Et dans beaucoup de ces maximes, elle est dénoncée comme une des fausses vertus. Vous croyez que l'amitié est une vertu. Or en réalité, dans l'amitié, vous cherchez à avoir un réseau qui va vous aider à progresser dans le monde. Vous cherchez une oreille complice à qui vous allez expliquer vos malheurs, que votre femme vous a trompé, que votre fils se drogue, que votre fille est accrochée à Internet, etc. Donc l'amitié n'est qu'en réalité quelque chose d'intéressé. C'est encore l'amour de soi. Mais quand on creuse les textes, on s'aperçoit que même chez La Rochefoucauld, perce l'idée qu'il peut exister une amitié qui soit une amitié où les sens n'ont point de part, une amitié qui est détachée des biens et des affections du monde et qui est à ce moment-là une amitié toute proche de la charité. Au point qu'Antoine Lemaître va attirer, selon Nicolas Fontaine dans ses mémoires, un traité de l'amitié extrait de la lecture de Saint Jean Chrysostome. Donc vous voyez qu'on a une amitié dénoncée, mais qu'il existe aussi une amitié qui est une amitié véritable, une amitié de pure charité, qui est reconnue et valorisée par Port-Royal. Au point que Saint-Cyran explique à Antoine Lemaître, qu'il dirige, que l'ami par excellence est le directeur spirituel pour l'homme qu'il dirige. Donc l'amitié et la tendresse du cœur sincère participent de la charité. Elles ne constituent pas un petit défaut à Port-Royal, mais elles sont partie intégrante d'une préparation à l'amitié divine en permettant à l'homme de sortir de l'amour de soi exclusif. Ainsi, Saint-Cyran peut écrire « La charité est l'amitié, non pas de la terre, mais du ciel et de Dieu même. » Solitude et amitié, dans cette perspective, ne sont pas antagonistes et leur compatibilité exige de revenir sur ce que la solitude a pu réellement signifier pour Port-Royal et ses proches. La solitude n'est pas un délaissement intrinsèque d'autrui. Elle consiste à se détourner de liaisons impures, à trancher dans des affections et des occupations rongées par la faute. Le concept exige une appréhension plus fine qu'on penserait à première vue. Il renvoie à une réalité complexe, mobilise des vérités qui sont multiples parce que distinctes selon l'ordre suivant lequel elles sont envisagées, ordre de la chair, ordre de l'esprit ou du cœur. Il ne s'agit pas de nier les paradoxes que je viens de relever dans la mise en œuvre de la solitude à Port-Royal. Je dirais d'abord qu'il dresse le tableau d'un Port-Royal contradictoire, humain, éloigné de la représentation glaçante et marmoréenne, janséniste pour reprendre le terme employé par les ennemis de Port-Royal, par les jésuites, une représentation qui est figée par ses contempteurs. Mais de percevoir que ces contradictions, ces paradoxes, s'organisent aussi selon une logique que nous ne percevons pas d'emblée, trompés que nous sommes par une fausse continuité signifiante dans l'usage des mêmes termes dans le monde de Port-Royal au XVIIe siècle et aujourd'hui. Alors, ces prolégomènes étant posés, j'essaierai pour finir de poser les éléments d'une morale de la solitude à Port-Royal. Boire un peu. En dépit de l'insistance avec laquelle Port-Royal est identifié à une moderne thébaïde, sa solitude n'est pas tant matérielle ou extérieure, vous l'avez vu, qu'elle tient à une disposition mentale, à la volonté de la séparation prônée par Saint-Cyran et qui constitue un puissant leitmotiv des textes, lettres, traités ou traductions. Or, séparation du monde et séparation de soi-même sont nécessaires, car, écrit Saint-Cyran, nous n'avons pas de plus grand ennemi que nous-mêmes. Il faut vivre, dit-il, autant qu'il est possible dans une continuelle séparation, non seulement des gens du siècle, mais de nous-mêmes à l'égard de nous-mêmes et de nos premiers sentiments. Et il faut toujours rentrer dans cette séparation lorsque nous en sortons par la corruption de notre nature. C'est ainsi qu'on avance peu à peu dans la vertu, comme on s'avance pas à pas dans un chemin, en s'éloignant de la vue des lieux et des personnes que l'on avait accoutumé de fréquenter, ou pour mieux dire, comme on va à force de rame contre le fil de l'eau sur une rivière. Lancelot déclare que Saint-Cyran représentait la séparation de soi-même comme le plus haut degré de la solitude, et tout ensemble comme le premier et celui sans lequel toutes les autres séparations devenaient inutiles. Le terme de solitude, pris dans son acception actuelle, ne permet donc pas de rendre compte de la solitude telle qu'elle est entendue ou vécue à Port-Royal, car l'isolement individuel qu'elle suppose joue finalement un rôle secondaire. La solitude relevant essentiellement d'une disposition spirituelle et d'une ascèse, son caractère intérieur rend d'autre part accessoire les conditions pratiques de son exercice, d'où les licences qu'on a pu relever. Être solitaire à Port-Royal, je crois qu'il faut le dire clairement, ne veut pas nécessairement dire être seul. La solitude à
ce corollaire qu'il est possible alors d'être seul ou de la rechercher n'importe où, voire presque n'importe comment. Saint-Cyran invite les personnalités qu'il dirige à se renfermer dans une solitude dont il leur revient de fixer les règles et qui n'exige pas d'être absolument retranché du monde. Ainsi, il explique que se taire dans une assemblée peut être une retraite digne de ce nom pour une grande dame retenue dans le monde ou à la cour par ses obligations familiales et son rang. Dans cet esprit, Jacqueline Pascal, la petite sœur de Blaise Pascal, à qui son père refuse de prendre le voile avant sa mort, vit néanmoins chez lui à Paris comme dans une solitude, parce qu'elle reste seule dans son cabinet et sa chambre. Quelques mois plus tard, elle va devoir se rendre à Clermont chez sa sœur, et elle va se livrer à une sécession en société qui est extrêmement étonnante. Après avoir rendu les premières visites de la civilité, elle se retira dans sa chambre, d'où elle ne sortait que pour aller à l'église et pour prendre ses repas, sans que personne de la maison y entrât. De sorte que moi-même, quand j'avais quelque chose à lui communiquer, il fallait que je fisse quelques marques pour m'en souvenir, lorsqu'elle viendrait manger, que nous irions ensemble à l'église, où nous allions toujours ensemble. Et c'était le temps où j'avais le plus d'occasion de lui parler, quoiqu'il fût bien court, car nous n'avions pas grand chemin à faire. Ce n'est pas qu'elle refusa l'entrée de sa chambre, ni à moi, ni à personne, ni qu'elle refusa aucun entretien, mais c'est que, quand on l'a détournée pour lui parler de choses qui n'étaient pas tout à fait nécessaires, on s'apercevait que cela la contraignait et l'ennuyait. C'est pourquoi chacun prit le parti de ne la point incommoder à cet égard. Elle gardait toujours exactement sa solitude, sans en sortir que par nécessité. Mais cette retraite n'était point oisive, car outre son office qu'elle disait régulièrement, elle lisait beaucoup, faisait même quantité de recueils et occupait le reste de son temps à travailler pour les pauvres. Elle leur faisait des bas de grosse laine, des camisoles et d'autres petits ajustements qu'elle portait elle-même à un hôpital où l'on entretient des pauvres enfants. On était encore merveilleusement édifié de ce que le grand éloignement de tout le monde ne la rendait point chagrine, qu'elle était toujours fort affable et toujours prête à sortir de sa retraite pour des occasions de charité, comme nous l'avons éprouvé bien des fois. Elle prenait plaisir à aller quelquefois visiter les pauvres malades de la ville avec une demoiselle fort vertueuse qui se donne entièrement à cet exercice. Ma sœur ajoutait à tout cela les mortifications du corps. Comme nous avions peu de logements, on avait été contraint de faire un retranchement pour la loger dans un lieu où il n'y avait point de cheminée et qui est même assez loin de toutes les chambres. Elle y passa tout un hiver sans vouloir permettre qu'on lui donnât le moindre soulagement. On ne pouvait pas même obtenir d'elle de s'approcher du feu lorsqu'elle venait prendre ses repas. Cela nous donnait beaucoup d'inquiétude. Son abstinence nous faisait aussi bien de la peine, car quoiqu'elle mangeât des mêmes viandes que nous, c'était néanmoins en si petite quantité que, comme elle était d'un tempérament fort délicat, elle diminua par là ses forces et ruina son estomac, de sorte que quand on l'obligeait à prendre plus de nourriture, il ne pouvait la digérer. Ses veilles aussi étaient extraordinaires. Nous n'en avions pas une connaissance entière, mais nous nous en apercevions bien par plusieurs conjonctures, comme notamment par la quantité de chandelles qu'elle brûlait. Alors, vous voyez le paradoxe de cette solitude. Un personnage qui vit séparé de sa famille, mais qui est avec, puisqu'elle vient prendre les repas avec eux, qu'elle sort, qu'elle rencontre les pauvres, qu'elle discute avec sa sœur et qu'elle habite dans un retranchement à l'intérieur d'une maison où on vit donc à beaucoup. Et pourtant, cette solitude qui pourrait nous paraître incomplète a été jugée suffisante par les religieuses de Port-Royal pour qu'elles abrègent le noviciat de Jacqueline Pascal, considérant que la période qu'elle avait passée à Clermont en vivant de la sorte était l'équivalent d'une période de noviciat à Port-Royal, au monastère même. Donc vous voyez à quel point, si on se fie à une vision traditionnelle et contemporaine de la solitude, on a du mal à voir exactement ce que vivaient et ce à quoi faisaient allusion les contemporains du XVIIe. Si la solitude est une inspiration, c'est-à-dire une grâce de Dieu, selon Jean Hamon, elle demeure pour l'homme qui l'a choisie une discipline qu'il s'impose par raison et par volonté. Le texte de Saint-Cyran que j'ai cité il y a quelques minutes utilisait l'image parlante d'une embarcation allant contre le fil de l'eau d'une rivière. Et Saint-Cyran ne fit jamais mystère de la difficulté de cet apprivoisement. Au contraire, il témoigne « L'accoutumance peut tout, et un solitaire arrive enfin à une si grande aversion du monde, comme le monde a toujours aversion de la solitude, qu'il ne la peut quasi plus souffrir. Je puis vous dire avec vérité qu'il n'y a rien de si contraire à mon naturel que la solitude. Mais par la grâce de Dieu, il n'y a rien que je fuis maintenant plus que la compagnie. » Donc la solitude est un véritable apprentissage. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un changement dans le discours sur la solitude à Port-Royal, avant et après les années 1660, qui sont les années de la plus grande persécution. À partir des années 1660 et dans le traité d'Annons notamment, on va insister sur
le caractère positif sur les vertus et les bienfaits de la solitude à partir du commentaire d'Osée auquel j'ai fait allusion, c'est-à-dire sur la manière dont la solitude permet la communion avec Dieu pour gommer ces aspérités qui ont tant fait souffrir et qui ont mis à l'épreuve les vocations de religieuses aussi affirmées qu'Angélique de Saint-Jean. Donc le discours à l'époque de Saint-Cyran, qui est le premier discours, va dire oui, la solitude n'est pas spontanée, elle est difficile, etc. À partir d'Amont, on s'aperçoit qu'on explique que cette solitude est difficile, mais qu'on va valoriser lorsque l'on parle d'elle les bienfaits qu'elle permet d'atteindre, parce que sinon, elle est devenue une expérience trop douloureuse. Il y a donc une évolution de la rhétorique de la conversion solitaire à Port-Royal avant et après 1660. Il demeure que dans l'absolu, telle qu'elle y est conçue, pleine, parfaite, résonnante, la solitude n'a rien de comparable avec celle que peut imposer les circonstances ou l'isolement matériel ou l'incommunicabilité entre les êtres que nous percevons au XXe siècle. Une solitude qui est conçue comme un pur vide ou un retranchement. Lieu d'une conversion paradoxale du vide en plénitude, la solitude à Port-Royal est donc foncièrement dynamique et poreuse. Elle a également une dimension héroïque. L'anthropologie augustinienne dénonce le règne de l'amour de soi, de l'orgueil et des passions dans les occupations de l'homme. Les maximes de La Rochefoucauld en particulier les passent au crible pour en faire ressortir la misère et la vanité. Confrontons l'homme à l'unique urgence qui s'impose à lui, s'humilier, se convertir, se consacrer à son salut. La recherche du Dieu caché est donc la seule mission digne de l'homme. Et il n'y a qu'une aventure véritable, dans la mesure où les avancées techniques, les sciences ne représentent qu'un progrès superficiel et rien d'essentiel. Cette seule aventure, c'est la sainteté. Or, tous les textes qui sont traduits, ces textes des Pères du désert, sont des textes qui racontent justement un itinéraire de la sainteté. Arnaud d'Andilly voit dans les Pères du désert des athlètes de l'exil. Et ce qui est intéressant, c'est de lire ce qu'il explique ensuite sur ces Pères du désert. Pourquoi cette sainteté retient-elle tant l'attention de Port-Royal parmi toutes les vies de saints qu'ils ont pu trouver? Parce que, explique Arnaud d'Andilly, les ermites donnent le modèle, le paradigme d'un martyr en temps de paix. C'est-à-dire qu'on peut atteindre par la sainteté, on peut atteindre par la solitude la sainteté en l'absence même de persécution matérielle, historique. Et par conséquent, c'est une question personnelle. Le solitaire, l'ermite, va s'imposer des années de solitude et de souffrance qui lui permettront de devenir saint, alors même qu'il n'y a pas d'empereur, de roi, de tyran qui va persécuter les hommes. Et on comprend à ce moment-là l'extraordinaire intérêt que les Pères du désert ont pu représenter pour Port-Royal. Arnaud d'Andilly, écrivant dans la préface de la vie des Saints Pères du désert qu'il traduit, que tout le problème du XVIIe siècle, c'était un siècle où, dans la société française du moins, il n'existe pas de persécution des chrétiens. Donc comment peut-on être saint? Par la solitude. Donc un des derniers avantages de la solitude, c'est donc d'offrir une pragmatique de la sainteté à l'âge classique. Et son efficacité est avérée à regarder les vies religieuses et des solitaires qui ont pu être écrites dès le XVIIe siècle, à l'instigation d'Antoine Lemaître et d'Angélique de Saint-Jean, puis prolongées au XVIIIe siècle. En effet, ces vies de religieuses et de solitaires sont écrites comme les vies des Saints Pères du désert. Donc par un effet de miroir, Port-Royal se construit comme le lieu où l'on a recruté des saints en masse au XVIIe siècle. Alors, Don Rivet de Lagrange écrit dans son supplément au Nécrologe, à propos des vies des solitaires, « Ce n'est point une légende de saints qui ait vécu dans des siècles éloignés d'une autre et dans des pays reculés. On pourrait les regarder comme ils n'arrivent que trop ordinairement, dans une distance infinie, et les considérer comme d'un autre monde et d'une constitution différente de la nôtre. Mais ce sont les actes sincères de personnes qui se sont sanctifiées de notre temps, qui ont vécu en quelque manière sous nos yeux et dans notre pays. Ou encore, il n'est personne qui ne doive sentir en soi-même les mêmes impressions que sentait autrefois saint Augustin à la relation de la vie du grand saint Antoine. Donc lisez la vie d'Antoine Lemaître et vous devez ressentir la même chose que quand vous lisez la vie de saint Antoine. Et il conclut ce texte en disant « L'on ne pouvait point aborder dans ce sacré vallon que l'on ne reconnut, par une impression secrète de recueillement et de respect, que c'était une terre sainte. Port-Royal est donc une terre sainte et ses solitaires des saints modernes grâce à la solitude.
par-delà le discours d'autocélébration, on voit que la solitude est en réalité le chiffre de la quête de la sainteté dans la communauté réunie autour de Port-Royal. Il en dit l'ambition, et elle en dit l'ambition, et elle figure un mythe où cette communauté s'est très tôt projetée. C'est donc à la lumière de cette appétence qu'il convient de considérer les mortifications que s'imposent les solitaires. Je vous ai parlé d'Antoine Lemaître et sa bûche, je vous ai lu le texte d'Antoine Hamon, j'aurais pu vous en lire d'autres. J'ai un texte sur un serviteur qui lui aussi va manger le pain des chiens, dort par terre, se fait une haire avec le crin de ses chevaux et de gros nœuds qui meurtrissaient le corps, de sorte que l'on reconnut après sa mort en l'ensevelissant, et il parut sur sa poitrine comme un trou enfoncé dans sa chair toute meurtrie. Alors ce trou enfoncé dans la chair meurtrie fait bien sûr penser aux plaies du Christ lui-même. Et vous comprenez que ce discours, qui peut avoir un caractère un peu ridicule quand vous le lisez à première vue, est en fait la figuration d'une aspiration au martyr, et au martyr physique, dont la première stase va être la solitude. Et du reste, ce discours sur la solitude et les souffrances des solitaires s'accompagnent de miracles. Les miracles ne sont pas réservés aux religieuses, ils ne sont pas réservés à Port-Royal de Paris, avec notamment le miracle de la Sainte Épine, mais par exemple Étienne de Bacle, qui souffrait d'une paralysie, lorsqu'il apprend la mort de Saint-Cyran, se précipite près du cadavre et, ému par la mort de Saint-Cyran, prend les membres du corps et va poser les pieds de Saint-Cyran sur sa tête. Et quand il se relève, il laisse tomber ses béquilles, qu'on appelle des potences dans le texte du XVIIe siècle, et il peut partir en marchant tout seul. Il est guéri. Et le texte, qui n'est pas naïf, prend le soin de dire que le miracle dure des mois. C'est une guérison durable. Alors il me reste un dernier point sur lequel je voudrais insister à propos, dernière dimension de la solitude sur laquelle je voudrais insister chez les amis de Saint-Augustin, qui sont réunis autour de Port-Royal, c'est la relation à la création et à l'œuvre. Il est inutile de développer quelle relation étroite imbrique solitude et création dans l'imaginaire moderne. Les solitaires jamais ne rapportent leur pratique de la solitude, ne rapprochent leur pratique de la solitude de l'œuvre qu'ils s'emploient simultanément à construire, que ce soit de façon individuelle ou collective. Leur horizon n'est pas humain, mais religieux. Ils ne sont pas seuls pour écrire. Leur solitude n'est pas contemplative, mais le travail auquel ils se livrent est considéré comme un sacrifice supplémentaire à Dieu, une humilité, et tous les textes prennent soin de présenter travail intellectuel et travail manuel comme la même chose. En gros, traduire la Bible ou fabriquer des sabots, c'est la même, ça se vaut. C'est pareil, il n'y aurait pas de différence qualitative. En effet, on a vu pourtant un lien fort existe entre cette œuvre intellectuelle et la solitude. On a vu que la solitude n'était pas envisagée comme une rupture de toute communication, par principe, du pénitent avec le monde ou les autres hommes, mais comme le refus des pratiques corrompues et insincères qui ont cours dans la société. Le solitaire s'abstient de communication humaine pour rechercher la communion avec Dieu et en elle, sous l'espèce de la charité, une communion avec ses frères blessés par la faute. C'est l'indifférence à la vérité qui est proscrite dans le tout venant des échanges avec les hommes. Pascal rappelle, ainsi, dans la recherche de la vérité, on aime avoir dans les disputes le combat des opinions, mais de contempler la vérité trouvée, point du tout. Ce qui nous intéresse, quand on prétend chercher la vérité, c'est de voir l'affrontement entre les hommes et les esprits, pas le résultat. Or, dans le cas de l'œuvre à laquelle se livrent les solitaires, cette contention, cet affrontement pour la recherche de la vérité n'existe pas, puisque c'est une œuvre qui est entièrement tournée vers la dévotion, qui n'existe comme un sacrifice envers Dieu. Donc elle est tournée vers la communion, pas vers la conversion ou la persuasion d'autrui. Elle correspond donc à une communication qui change de finalité. Et elle devient même purement charitable, parce qu'il ne s'agit pas de montrer la vérité ou de la démontrer. Pardon, il ne s'agit pas de la démontrer, mais de la montrer. Et comme écrit Pascal, en montrant la vérité, on la fait croire. Donc l'œuvre du solitaire n'est pas un affrontement, un agone, mais une évidence. On rend disponibles les textes. On met sous les yeux du plus grand nombre la preuve de la grandeur de Dieu. C'est une œuvre qui vise au dessillement. Pour cela,
elle modifie le rapport à l'autre. Il ne s'agit plus de le considérer comme un adversaire qu'on va séduire, mais selon une démarche qui épouse celle de la vérité, de regarder la vérité selon le point de vue d'autrui pour que autrui puisse voir la vérité. Donc on se met à la place de l'autre. On rompt avec la loi de l'amour de soi, de l'intérêt qui fait privilégier son propre point de vue. La démarche de l'œuvre du solitaire est donc une démarche de charité. Dans cette perspective, le silence de Port-Royal sur la question de l'œuvre des solitaires ne saurait voiler que création et solitude entretiennent une relation consubstantielle. Leur œuvre, non polémique et mettant les textes sacrés à disposition du plus grand nombre, c'est-à-dire des gens qui ne lisent pas le latin par exemple, s'inscrit dans une démarche fondamentale de vérité et de communion. Elle relève d'un sacerdoce charitable. La constatation augmente le champ qu'il convient de conférer à la solitude à Port-Royal. Elle vient aussi nourrir la réflexion sur une union entre solitude et création qui peut être différemment modulée dans d'autres cadres. Derrière les vignettes et les récurrences topiques, Port-Royal articule un projet religieux singulier où la pensée et la communication intellectuelle, le respect de l'individu dans l'épreuve, même de la solitude, sont capitaux. Les austérités effroyables des solitaires participent paradoxalement d'un solide humanisme. Pour conclure, on retiendra que figure de la Thébaïde et d'un éloignement farouche du monde, la solitude est à Port-Royal loin d'être solitaire. Elle est principalement quête de séparation et par la séparation de communion en Dieu et de sainteté. C'est une vision de plénitude, un silence pour un plus grand champ. L'isolement y tient une place toute relative. La solitude à Port-Royal, ensuite, est foncièrement dynamique et souligne l'importance de la réflexion, de l'intelligence dans la piété du monastère, sans, on l'a vu, que la sensibilité y soit privée de ses droits. Mais aucun texte ne fait dériver le choix de la solitude d'une perception personnelle ou psychologique, comme celle qu'a, par exemple, chez un Rancé, le fondateur de la Trappe. Prié par Madame de Lafayette de livrer les mouvements de sa conversion, d'expliquer pourquoi il s'était converti, Rancé invoque une angoisse panique de la fugacité du temps, du vide, une déception du monde sans fond. Alors vous savez qu'on explique qu'il aurait décidé de se convertir lorsqu'entrant par hasard dans la maison de sa maîtresse, la duchesse de Montbazon, il aurait vu la duchesse non seulement morte, mais avec la tête qui a été coupée et posée dans un plat à côté du cercueil, ce à quoi j'ai fait allusion dans un des textes que je vous ai lus hier soir. Donc pour Rancé, la solitude est une fuite, c'est un vide existentiel qui amène à fuir le monde dans la solitude. Au contraire, Antoine Lemaître est vaincu par le discours de Saint-Cyran qu'il entend au chevet de sa tante alors qu'elle est mourante. Fontaine raconte « Saint-Cyran disait à la mourante tout ce qu'il devait pour la consoler, et à ceux qui l'écoutaient, entre lesquels était Monsieur Lemaître, neveu de la malade, tout ce qu'il pouvait pour les effrayer et pour leur faire voir dans ce grand exemple le néant du monde. Monsieur Lemaître m'a dit depuis qu'il ouvrait tous ses yeux pour voir ce qui se passait en l'une, mais qu'il ouvrait encore plus l'oreille pour écouter ce que disait l'autre. Il était surpris d'entendre une voix, en comparaison plus puissante que la sienne. Il se rendait maître des cœurs par la parole. Mais il sentait que la parole de ce saint abbé, ou plutôt Dieu qui parlait par lui, triomphait du sien. Il était surpris que, sans tout cet attirail de figure, un homme parlant doucement auprès d'une malade terrassât les cœurs sans qu'ils fissent résistance. Et cet étonnement le tenant dans un profond silence, les grosses larmes qui tombaient de ses yeux étaient comme les preuves du changement que la main toute-puissante de Dieu commençait alors dans son cœur. Le jeune avocat, plein de la conscience de ses mérites, il est surpris qu'une parole soit plus puissante que la sienne, est saisi par la puissance d'une parole nue, sans figure, douce, qui surpasse son éloquence mondaine, qui s'impose par sa seule évidence, comme doit s'imposer le texte, l'œuvre des solitaires. À Port-Royal, c'est le verbe et l'évidence de la vérité qu'il porte qui jette au pied de la croix. Jusque dans son exigence de rabaissement, l'intelligence de l'individu est sollicitée. Antoine Lemaître n'est pas hanté comme Rancé par la vanité. Il n'est pas chassé par le monde lorsqu'il se fait solitaire. Il est persuadé par le magistère d'une parole divine. La solitude n'est pas une fuite ou une condamnation, mais une élection émue et sensible. La signification que Port-Royal et ses solitaires lui prêtent, est éloignée de toute conception simpliste, trop immédiate que nous pouvons désormais en avoir. Trouvons-y une invitation à nous souvenir toujours d'envisager nos prédécesseurs, non tant pour nous reconnaître platement en eux,
que pour chercher les singularités de leur comportement et épuiser une vision renouvelée de ce que nous sommes ou de ce que nous croyons nous-mêmes. L'humain se répète sans qu'on puisse déceler beaucoup d'invariants dans le sens de ses pratiques ou de ses conduites. Je vous remercie.